La femme de ménage surprise en plein scandale. Le milliardaire de l'île de la Réunion cache un secret explosif. Leila avançait silencieuse dans la villa immense, ses gants en caoutchouc crissant doucement contre le carrelage lisse. Chaque jour, c'était la même routine. Virer la poussière, ranger les verres étincelants, redresser le moindre coussin. La maison de Samir Khaled, cet homme riche et discret, était presque une forteresse baignée par la lumière chaude du soleil tropical. Rien ne semblant pouvoir déranger cet équilibre parfait. Mais ce matin-là, en réorganisant la bibliothèque luxueuse de la salle à manger, Leila sentit soudain son cœur se serrer. Une voix rauque, étrangère, s'échappait du combiné, posé près d'un vase précieux. Samir parlait bas, mais ses mots étaient nets, coupés, codés. Le rythme était nerveux, la tension palpable. Elle se figea. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait un vieux livre. Le soleil rayonnait encore, l'air semblait léger, mais autour d'elle, tout sombrait dans une ombre glacée. Le secret qu'elle venait d'entendre était lourd, trop lourd, pour rester enfermé entre ces murs dorés. Un frisson la traversa, la gorge nouée, la peur, l'incompréhension, la douleur. Elle connaissait cet homme. Du moins le croyait-elle. Samir, le père attentionné, l'homme discret, semblait cacher une vérité qui pouvait tout faire voler en éclats. Sa respiration se fit haletante. Elle recula, les yeux fixant la porte, écoutant encore les bribes cryptées, les chiffres, les menaces à peine murmurées. Était-ce une affaire illégale? Une menace venant de son passé? Le doute s'installa, écrasant comme une chape de plomb. Et pourtant, elle était ici, invisible, simple femme de ménage. Sa vie modeste, ses enfants à la maison, ses rêves à peine caressés. Que faire? Protéger Samir? Cacher ce qu'elle avait entendu? Ou éclater tout au grand jour, quitte à voir sa propre existence s'écrouler? Dans l'immense villa, les ombres grandissaient, tandis que le soleil déclinait. Le ciel flamboyant peignant les murs d'ocre et de rouge. L'air devenait lourd, chargé de menaces silencieuses. Des pas lointains se faisaient entendre. Le murmure du vent jouant comme un avertissement. Quel danger se rapprochait? Qui veillait dans l'obscurité? Leila sentit son cœur battre. À tout rompre, l'esprit noyé dans la tourmente. Tout semblait basculer en une seule seconde. Mais quel mystère Samir essayait-il de garder à tout prix? Et surtout, jusqu'où Leila irait-elle pour rester en vie, pour protéger ce qu'elle avait toujours cru être juste? Elle s'accrocha à un dernier souffle d'espoir, une étincelle fragile dans le chaos naissant. Puis, la nuit envahit la maison, et le silence fit place à une tension insoutenable. Qu'allait-elle faire? Tout révéler? Ou continuer à se taire, au risque que ce secret la dévore? Hey, avant de plonger plus loin dans cette histoire incroyable, j'ai un truc important à te dire. Pas mal de gens ont remarqué que YouTube les avait désinscrits. Sans prévenir, jette un œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné au canal. Faut pas que tu rates tous les contenus exclusifs qui arrivent. Et pendant que tu y es, lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu me regardes? J'adore connaître chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte, restons connectés. Leila restait là, le cœur battant, lorsque la lumière du jour fit place à l'obscurité de la nuit. Une sueur froide lui coulait le long du dos. Elle était sur le fil du rasoir, entre la peur et la curiosité. Les murmures de Samir résonnaient encore dans sa tête. Était-ce une affaire de trafic? Des menaces? L'air se faisait de plus en plus lourd, et soudain, un bruit fracassant venant de l'extérieur interrompit ses pensées. Un fracas suivi d'un cri. Leila sursauta, les mains tremblantes, se dirigeant vers la fenêtre. Elle scruta la nuit étoilée, mais rien ne semblait anormal, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une ombre furtive passer rapidement devant la villa. Un mouvement rapide, presque inaudible, mais qui fit grimper son anxiété à son paroxysme. Elle quitta la bibliothèque, les pieds lents et silencieux, le souffle court. Chaque pas la rapprochait de l'inconnu. Le couloir était plongé dans l'ombre. Un couinement de porte se fit entendre, puis un bruit de verre brisé retentit. Derrière elle, Leila se retourna d'un coup, le cœur dans la gorge, et là, au bout du couloir, elle vit Samir, le visage blême, les yeux écarquillés, tenant un téléphone à la main. Son expression trahissait une peur qu'elle ne lui connaissait pas. C'était comme s'il venait de voir un fantôme. « Leila, sors d'ici !» hurla-t-il, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Elle ne comprenait pas, son esprit battait la chamade.
Pourquoi semblait-il si terrifié? Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'élança vers elle, mais à cet instant, un bruit tonitruant ébranla la maison. La porte d'entrée vola en éclats. 3 hommes, masqués et armés, pénétrèrent dans le hall. Leila sentit ses jambes fléchir. L'image de l'homme qu'elle pensait connaître s'effondrait. Samir, le milliardaire apparemment toujours sous contrôle, était maintenant une marionnette, tirée, dans toutes les directions, par des fils qu'elle ne pouvait voir. Les hommes se dirigèrent vers Samir, mais à la surprise générale, il ne recula pas. Au lieu de cela, il s'approcha de l'un d'eux, le fixant, avec une intensité déconcertante. « Vous avez fait une erreur », lança-t-il d'une voix ferme, mais le tremblement de ses mains racontait une autre histoire. Leila n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Était-il impliqué, après tout? Puis tout bascula. L'un des hommes déchira le masque de son compagnon, révélant un visage qu'elle connaissait. Un visage d'ami, un ancien collègue de sa mairie. Un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé dans un tel scénario. Son cri étouffé se transforma en un gémissement de stupeur. « Denis !» elle avait murmuré, mais dans ce silence pesant. C'était comme un coup de tonnerre. Tout, du portrait de Samir à l'image d'un homme se tenant là, transparaissait maintenant d'un nouveau sens. Les enjeux dépassaient de loin ce qu'elle avait anticipé. S'ils cachaient tant de mystères, que valait vraiment leur amitié? Les regards se croisaient dans une tension insoutenable. Leila se trouva au centre de ce conflit, son esprit tourbillonnant d'incertitude. Chiant. Que faire maintenant? Travée entre loyauté et survie, elle réalisait que Gli secret qu'elle avait encaissé pouvait fissurer sa réalité. Qui était son employeur réel? L'ombre dans la pièce prit une ampleur grotesque alors que tout semblait s'effondrer autour d'elle. Son cœur battait à tout rompre. Comment trouver la vérité lorsque le mensonge était si profondément enraciné? Et jusqu'où chacun d'eux irait pour protéger les siens? La lumière vacilla et l'obscurité semblait avaler la pièce, laissant Leila à la recherche de réponses dans le labyrinthe des secrets, face à un danger qu'elle n'avait jamais imaginé. Leila se tenait là, son cœur battant à tout rompre, incapable de détourner les yeux de l'horreur qui se déroulait devant elle. L'ombre du couloir pesait sur elle, lourde de secrets que ni elle, ni Samir ne pouvaient ignorer. Le choc de voir Denis, son ancien collègue, l'avait figé sur place. Que faisait-il, ici, au milieu de ce chaos? Tout son monde vacillait sous le poids de la révélation. Les mercenaires avançaient, menaçants. Les bras croisés, Samir ne semblait pas avoir l'intention de reculer. Leila, elle, avait envie de fuir, de disparaître dans l'obscurité. Mais elle restait là, pétrifiée, témoin d'une scène dont elle ne comprenait pas les enjeux. « Denis, qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans le silence tendu. Même ses propres mots lui semblaient étrangers. Le visage de son ancien collègue se crispa. « Je n'ai pas le choix, Leila » murmura-t-il, presque désolé. Inexplicablement, ses yeux se mirent à scintiller d'une lueur qu'elle ne lui connaissait pas. Samir, serrant les poings, s'avança d'un pas, défiant. Ses assaillants. « Si vous êtes venu pour moi, alors je suis ici, face à vous. Mais vous ne toucherez pas à elle. » Un frisson parcourut le dos de Leila. Elle comprenait à présent que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir, mais quelque chose de bien plus personnel. Elle sentait que les relations se tissaient et se déchiraient autour d'elle. Et soudain, tout bascula. L'un des hommes masqués pointa son arme sur Samir, dans un geste insensé. Denis le devança, se jetant littéralement devant lui. Le coup retentit, résonnant dans la villa comme un coup de tonnerre. Le corps de Denis s'effondra, emportant avec lui les secrets qu'elle commençait à peine à percevoir. Leila poussa un cri déchirant, courant vers lui, mais un des hommes la retint. « Recule, femme !» ordonna-t-il, son ton glacial. Son cœur s'emballa, et les bras de l'homme comme des chaînes de fer autour d'elle. Elle savait qu'elle n'était plus simplement une femme de ménage soumise aux aléas du quotidien. Elle était devenue l'épicentre d'un orage de violence et de trahison. À ses pieds, Denis respirait difficilement. « C'est bien pire que ce que tu crois », réussit-il à souffler. Une lueur d'angoisse dans le regard. Ces derniers mots furent comme une flamme vacillante avant d'être éteinte par l'obscurité ambiante. Samir, blême, se redressa. « Non, nous avons des choses à régler », cria-t-il, et à cet instant, il y est. Avait une intensité dans sa voix qui trahissait une vérité bien plus sombre. Qui était vraiment ce milliardaire dont elle avait cru connaître chaque aspect? Les hommes échangèrent des regards compliqués. La loyauté, la vengeance,
Tout semblait se brouiller dans un tumulte d'émotions. Leïla, tremblante, réalisait qu'elle avait été bien trop naïve. Ce monde doré cachait des vérités acérées. Puis, la lumière vacilla, plongeant la pièce dans une quasi-obscurité. Un cri de panique surgit du lointain, celui d'un voisin qui venait de comprendre l'horreur. Le son résonna comme un coup de fouet dans l'esprit de Leïla. Le danger ne venait pas seulement d'ici. Quelque chose de plus vaste, de plus terrible se tramait à l'extérieur. Et au milieu de ce chaos, un bruit inattendu attira l'attention de tous. Le son d'une voiture s'arrêtant brutalement, suivi d'une voix familière mais incongrue dans ce contexte. « Samir, ouvre la porte !» hurla une femme, une voix qu'elle connaissait bien. Émilie, sa meilleure amie. Pourquoi était-elle là? Le monde autour d'elle s'effondra en une fraction de seconde. Leïla comprit qu'elle était au cœur de quelque chose d'imprévisible, une tempête qui menaçait de tout emporter. Tout ce qu'elle savait, toutes ses certitudes, étaient sur le point de se disloquer, et elle n'avait rien d'autre à faire que de s'accrocher à ce dernier souffle d'espoir, ou de rester piégée dans ce tourbillon infernal. Que se passait-il vraiment? Qui était l'ennemi? Et qui pouvait-il vraiment croire? Leïla restait paralysée, le bruit de la voiture à l'extérieur résonnant dans son esprit. Émilie hurla à nouveau, et ce cri fit écho dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Pourquoi maintenant? Les mercenaires se tournèrent tous vers la porte, une tension électrique emplissant la pièce. Samir, toujours face à ses assaillants, ne bougeait pas mais ses yeux trahissaient une panique sourde. La voix d'Émilie résonnait encore. « Samir, ouvre la porte, je sais que tu es là. » Avant qu'il puisse réagir, un coup sur la porte fit trembler le mur. Émilie, sans réfléchir, s'élança pour ouvrir la porte, impatiente. Mais Leïla, réalisant le danger, cria « Non, Émilie, attends !» Mais c'était trop tard, la porte s'ouvrit brusquement et Émilie se retrouva face à ses anciens camarades. L'horreur, mêlée de confusion, enveloppa Leïla alors qu'elle observait Émilie, son amie aimante, se heurter à l'horreur. Tout semblait figé dans cet instant. La surprise figea les mercenaires, et même Samir ne pouvait masquer son choc. Émilie hésita, son regard balayant rapidement la pièce. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, son innocence contrastant avec la tension palpable. Soudain, tout explosa. Un des hommes masqués, celui qui avait gardé son calme jusqu'à présent, fit un pas en avant, et dans un mouvement rapide, il tira une arme. Reculez tous. Mais quelque chose dans l'ambiance changea. Denis, au sol, se redressa légèrement, les traits déformés par la douleur, mais ses mots vinrent comme une détonation. « Ne tire pas, Émilie, tu dois comprendre. » Le regard d'Émilie se durcit. « Tu le connais, Denis? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix était tremblante de confusion et de peur. Denis, la respiration courte, se tourna lentement vers Leïla. « C'est pour ta sécurité, Leïla. Il faut que je te le dise. » Une douleur silencieuse transparaissait dans ses yeux. Avant qu'il ait le temps de continuer, une ombre surgit derrière lui. Leïla, tout à coup, comprit. C'était lui, le complice, celui dont ils avaient parlé, l'ombre qui planait sur leur vie. Denis n'était pas simplement un ancien collègue. Non, tu étais avec eux depuis le début, murmura-t-elle, son cœur se serrant. Les mercenaires échangèrent des regards, leur attention se détournant de Samir aux révélations qui prenaient forme. « Tu ne comprends pas, Leïla. Je me suis infiltré pour protéger ta famille, » déclara-t-il dans un souffle. Protéger sa famille? Que voulait dire ce fou? Leïla tremblait, l'esprit troublé. Mais pourquoi, Denis? Pourquoi t'es-tu allié à eux? L'homme masqué, impatient, leva son arme vers le plafond, mettant tous sous tension. Cela n'a pas d'importance. Ce que nous voulons, c'est Samir. Les yeux de Leïla s'écarquillèrent. Une vague de trahison l'envahit. Que représentait Samir réellement pour Denis? Pourquoi ce conflit la plongeait-elle dans un noir si intense? Les secrets, la loyauté, tout s'effondrait. Émilie, se redressant, fit face à Denis. « Est-ce que tu es un traître alors ?» Un cri déchirant. J'avais pas le choix. C'était soit eux, soit ta vie, balbutia Denis, l'angoisse prenant le dessus. La pièce se transforma en un champ de bataille émotionnel alors que Samir, furieux, s'élança vers eux. « C'est ma vie que vous mettez en danger. » Que cherchait-il vraiment? Puis il ajouta, le souffle court. « Je suis désolé, Leïla. » C'était comme un coup de poignard. Pourquoi cette confession maintenant? Mais juste à ce moment-là, un autre fracas retentit, cette fois, venant de l'arrière de la villa. Une explosion, suivie de cris déchirants,
résonna dans l'air. Qu'est-ce que? S'interrogea Leila, l'angoisse plaquant son corps dans une paralysie horrifiée. Tout bascula. L'environnement autour d'eux, jusqu'alors rempli de tensions intimes et de trahison, s'effondrait dans une violence inattendue. Le corps de Denis s'écroula à nouveau, mais cette fois, la lumière se déroba et une fumée noire envahit la pièce. Où était-il? Qui étaient-ils donc, réellement tous ensemble? Au milieu de la fumée, Leila se tenait sur le fil du rasoir, prenant conscience que le véritable ennemi était bien plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Qui pouvait-elle vraiment croire? Le décor était devenu chaotique. La fumée envahissait la villa, piquant les yeux de Leila et obscurcissant son esprit. Elle était paralysée, le cœur en battement sourd, tandis que le désordre se propageait autour d'elle. La douleur de Denis au sol, mélangée à la terreur qui l'entourait, n'était qu'un lointain écho dans son esprit troublé. Soudain, un cri l'arracha à ses pensées. C'était Émilie, son amie, qui avait déjà fait un pas en arrière. Il faut s'en aller, maintenant. Elle tentait de rassembler ses idées, mais ses yeux étaient pris dans une danse de chaos. Denis, brisé, se débattait, et Samir, toujours face aux assaillants, semblait un homme transmuté. « Personne ne touche à Leila !» s'écria-t-il, la voix chargée d'une rage désespérée. Mais au fond, Leila le savait, il cachait quelque chose. Elle pouvait le voir dans ses yeux. C'était pas que de la défense. C'était bien plus complexe. Un homme, celui qui avait tiré, s'approcha de Samir avec une menace tangible dans son. « Regarde. Ton temps est écoulé, Khaled. » Compte à rebours de 10 secondes. Leila sentit la terreur glacer son sang. 10 secondes? Pourquoi exactement? Par réflexe, elle mit une main sur sa bouche, chassant les mots qui voulaient s'en échapper. Et alors qu'elle se tenait là, percevant chaque seconde comme une éternité, un grincement de métal se fit entendre au-dessus d'eux. Une figurine sombre, un homme masqué, monte sur le balcon. Il filtra la lumière du jour, comme une ombre menaçante. Wordlessly révélant une lunette de sniper dans ses bras. Tout s'arrêta. Un rayon d'angoisse déchira le silence. L'homme se tourna vers ses complices. Pas le plan. On modifie la mission. Le changement d'ordre, à la suite. D'un cri fuyant de Leila, les mercenaires échangèrent des regards alarmés. Ce qu'ils envisageaient semblait avoir pris de l'ampleur, comme si tout ce pourquoi ils étaient venus n'était plus suffisant. Le monde de Leila menaçait de s'effondrer. Elle était à 2 doigts de s'évanouir, lorsque tout à coup, un couloir de lumière se dessina. Au milieu des cris, elle crut percevoir une silhouette familière. Leila! La voix claire et autoritaire se fraya un chemin à travers le tumulte. C'était Majid, son ancien patron, celui qu'elle avait cru perdu de vue. Que faisait-il ici? Reculez, je vais vous faire sortir de là. Lança Majid, l'inquiétude dans sa voix. Leila ne comprenait plus. Pourquoi interférer maintenant? C'était l'angoisse. La submergeait, mais son instinct l'alerte. Majid n'était pas seulement un ancien patron. Elle le savait, lui aussi avait un goût pour les affaires sombres. Samir détourna le regard vers Majid, à la surprise générale. « Reste là, Majid. » Mais avant qu'il ait le temps d'arguer, le sniper tira. Une balle hurlante dans le silence. Un cri de Samir, un éclat de douleur. Le corps de Majid se retrouva au sol, le drame embrasant la pièce dans une onde de choc. C'était alors que tout bascula. Leila, ahurie, comprit brutalement. Majid était le vrai traître. Tout ce qu'elle avait cru savoir se fissurait comme du verre. Il avait orchestré cette situation pour se venger de Samir. Le vrai visage se révélait, derrière un masque de bienveillance. « Alors ça, c'est une belle surprise, » murmura Denis, une lueur de désespoir dans les yeux, s'agrippant à sa dernière once de force. Leila regardait, son cœur serré, alors qu'un éclair d'évidence la traversait. Elle était en plein milieu d'un réseau d'intrigues obscures. La loyauté de Samir, qui avait souvent passé pour une forteresse, s'effondrait. En cet instant, elle réalisa alors que chacun jouait sa propre partie sur un échiquier mortel, et elle était la pièce au milieu d'une bataille sans pitié. Et dans l'obscurité croissante, alors que le chaos de l'intérieur se mêlait à la fumée, une nouvelle voix se fit entendre. Une voix autoritaire. Tous à l'intérieur. Jean est ici. Un brutal coup de feu résonna au dehors, et l'intrigue se referma sur elle comme une toile d'araignée, emprisonnant tout espoir d'évasion. Quel secret encore dissimulé attendait d'être révélé?
Qui pouvait-elle vraiment croire alors que la limite entre amis et ennemis s'effaçait dans le sang? Le décor était devenu chaotique. La fumée envahissait la villa, piquant les yeux de Leila et obscurcissant son esprit. Elle était paralysée, le cœur battant à tout rompre, tandis que le désordre se propageait autour d'elle. La douleur de Denis au sol, mélangée à la terreur qui l'entourait, n'était qu'un lointain écho dans son esprit troublé. Soudain, un cri l'arracha à ses pensées. C'était Émilie, son amie, qui avait déjà fait un pas en arrière. Il faut s'en aller. Maintenant, elle tentait de rassembler ses idées, mais l'angoisse était palpable dans ses mouvements. Denis, faible, se débattait, et Samir, toujours face à ses assaillants, semblait un homme transmuté. « Personne ne touche à Leila !» s'écria-t-il, la voix chargée d'une rage désespérée. Mais au fond, Leila le savait. Il cachait quelque chose. Elle pouvait le voir dans ses yeux. Ce n'était pas seulement une question de défense. C'était bien plus complexe. Un homme, celui qui avait tiré, s'approcha de Samir avec une menace palpable dans son regard. « Ton temps est écoulé, Khaled. Compte à rebours de 10 secondes. » Leila sentit la terreur lui glacer le sang. 10 secondes? Pourquoi, exactement? Par réflexe, elle mit une main sur sa bouche, chassant les mots qui voulaient s'échapper. Tout à coup, un grincement de métal résonna au-dessus d'eux. Une silhouette sombre apparut. Un homme masqué, montant sur le balcon comme une ombre menaçante, avec une lunette de sniper dans ses bras. Tout s'arrêta. Un rayon d'angoisse perça le silence. L'homme se tourna vers ses complices. « Pas le plan, on modifie la mission. » Le changement d'ordre surprit tout le monde. Mais il y avait quelque chose d'unique dans son ton. Une promesse de destruction. Les mercenaires échangèrent des regards alarmés, leur attention se détournant de Samir. Puis tout bascula. Le sniper, d'un geste, tira dans la direction de l'entrée. Un éclat lumineux jaillit. Le bruit d'une détonation résonna dans toute la villa. Leila, figée, comprit la profondeur du choc. La balle n'avait pas contre Samir, mais elle avait frappé la porte d'entrée. Elle s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette familière. C'était son frère, Mehdi, qui venait juste d'entrer, le visage marqué par l'incompréhension. « Leila, qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il, le temps semblant s'arrêter autour d'eux. Les mercenaires, pris de court, jetèrent un coup d'œil vers lui, et à cet instant, la tension explosa. L'un d'eux, apparemment déjà sur les nerfs, pointa son arme vers Mehdi avec une rapidité effrayante. « Recule ou je tire !» hurla-t-il, sa voix pleine d'adrénaline. Les événements se précipitèrent. Dans un geste désespéré, Denis se leva, ses blessures oubliées. « Non, 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 pas lui !» cria-t-il, mais la scène se jouait comme un film en accéléré. Leila, la gorge nouée, vit son frère avancer vers une mort certaine. Mehdi ne fait pas ça. Mais sa voix semblait si lointaine, presque inaudible face à la tempête qui se déchaînait. Tout à coup, le coup de feu retentit dans l'air, suivi d'un cri, mais ce n'était pas celui de Mehdi. Non, l'homme armé tomba au sol, le visage déformé par l'horreur, et l'inconcevable se révéla. Émilie, qui avait toujours semblé si douce, tenait une arme. Une arme au point fixe, la fumée encore s'échappant du canon. « Je suis désolé, mais c'était la seule issue, » murmura-t-elle, le visage blême. Leila n'en croyait pas ses yeux. Émilie, la meilleure? Amie, celle qui avait toujours été à ses côtés. Mais pourquoi? Balbutia-t-elle, la trahison s'installant dans son cœur. Chaque lien, chaque moment partagé se détériorait en un instant. Les yeux d'Émilie brillaient d'une lueur nouvelle, celle d'une détermination froide. Parce que tu ne comprends pas, Leila. Samir n'est pas celui que tu crois. Il a manipulé tout le monde. Si je ne fais pas ça, on sera tous perdus. Le monde de Leila s'effondra. Comment pouvait-elle croire cela? Tout ce qu'elle avait construit avec Émilie était désormais rongé par un secret si profond qu'il menaçait de les engloutir tous. Soudain, une explosion d'avantages frappa la villa. Une nouvelle détonation, plongeant la pièce dans un chaos total. « Sauvez-vous !» Mais dans cet instant, plus rien n'avait de sens. Dans la fumée, Leila se tenait là, haletante. La loyauté se transformait en trahison. La vérité se mêlait à la tromperie. Qui pouvait-elle vraiment croire? L'amour et l'amitié étaient-ils simplement des illusions? Alors que la pièce continuait de trembler, elle réalisa que tout ce qu'elle savait était sur le point de s'effondrer. Un cri retentit derrière elle,
mais elle n'avait pas la force de se retourner. Tout était devenu flou, tout était menaçant, et alors que la lumière se diminuait autour d'eux, une question la hantait. Jusqu'où iraient-ils pour se protéger les uns des autres, et à quel prix? Le décor était devenu chaotique. La fumée envahissait la villa, piquant les yeux de Leila et obscurcissant son esprit. Elle était paralysée, le cœur battant à tout rompre, tandis que le désordre se propageait autour d'elle. La douleur de Denis au sol, mélangée à la terreur qui l'entourait, n'était qu'un lointain écho dans son esprit troublé. Soudain, un cri l'arracha à ses pensées. C'était Émilie, son amie, qui avait déjà fait un pas en arrière. Il faut s'en aller, maintenant. Elle tentait de rassembler ses idées. Mais l'angoisse était palpable dans ses mouvements. Denis, faible, se débattait, et Samir, toujours face à ses assaillants, semblait un homme transmuté. « Personne ne touche à Leila », s'écria-t-il, la voix chargée d'une rage désespérée. Mais au fond, Leila le savait. Il cachait quelque chose. Elle pouvait le voir dans ses yeux. Ce n'était pas seulement une question de défense. C'était bien plus complexe. Un homme, celui qui avait tiré, s'approcha de Samir, une menace palpable dans son regard. « Ton temps est écoulé, Khaled. Compte à rebours de 10 secondes. » Leila sentit la terreur lui glacer le sang. 10 secondes? Pourquoi exactement? Par réflexe, elle mit une main sur sa bouche, chassant les mots qui voulaient s'en échapper. Tout à coup, un grincement de métal résonna au-dessus d'eux. Une silhouette sombre apparut. Un homme masqué, montant sur le balcon comme une ombre menaçante, avec une lunette de sniper dans ses bras. Tout s'arrêta. Un rayon d'angoisse perça le silence. L'homme se tourna vers ses complices. Pas le plan, on modifie la mission. Le changement d'ordre surprit tout le monde. Mais il y avait quelque chose d'unique dans son ton. Une promesse de destruction. Les mercenaires échangèrent des regards alarmés, leur attention se détournant de Samir. Puis tout bascula. Le sniper d'un geste tira dans la direction de l'entrée. Un éclat lumineux jaillit, d'une détonation résonna dans toute la villa. Leila, figée, comprit la profondeur du choc. La balle ne frappait pas Samir, mais elle avait frappé la porte d'entrée. Elle s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette familière. C'était son frère, Mehdi, qui venait juste d'entrer, le visage marqué par l'incompréhension. « Leila, qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il, le temps semblant s'arrêter autour d'eux. Les mercenaires, pris de court, jetèrent un coup d'œil vers lui, et à cet instant, la tension explosa. L'un d'eux, apparemment déjà sur les nerfs, pointa son arme vers Mehdi avec une rapidité effrayante. « Recule ou je tire !» hurla-t-il, sa voix pleine d'adrénaline. Les événements se précipitèrent. Dans un geste désespéré, Denis se leva, ses blessures oubliées. « Non, 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 pas lui !» cria-t-il. Mais la scène se jouait comme un film en accéléré. Leila, la gorge nouée, vit son frère avancer vers une mort certaine. « Mehdi, ne fais pas ça !» Mais sa voix semblait si lointaine, presque inaudible, face à la tempête qui se déchaînait. Tout à coup, le coup de feu retentit dans l'air, suivi d'un cri, mais ce n'était pas celui de Mehdi. Non. L'homme armé tomba au sol, le visage déformé par l'horreur. Et l'inconcevable se révéla. Émilie, qui avait toujours semblé si douce, tenait une arme. Une arme au point fixe, la fumée encore s'échappant du canon. « Je suis désolée, mais c'était la seule issue, » murmura-t-elle, le visage blême. Leila n'en croyait pas ses yeux. Émilie, la meilleure amie, celle qui avait toujours été à ses côtés. « Mais, pourquoi ?» balbutia-t-elle, la trahison s'installant dans son cœur. Chaque lien, chaque moment partagé se détériorait en un instant. Les yeux d'Émilie brillaient d'une lueur nouvelle, celle d'une détermination froide. « Parce que tu ne comprends pas, Leila. Samir n'est pas celui que tu crois. Il a manipulé tout le monde. Si je ne fais pas ça, on sera tous perdus. » Le monde de Leila s'effondra. Comment pouvait-elle croire cela? Tout ce qu'elle avait construit avec Émilie était désormais rongé par un secret si profond qu'il menaçait de les engloutir tous. Soudain, une explosion d'avantages frappa la villa. Une nouvelle détonation, plongeant la pièce dans un chaos total. « Sauvez-vous !» hurla Mehdi. Mais dans cet instant, plus rien n'avait de sens. Dans la fumée, Leila se tenait là, haletante. La loyauté se transformait en trahison. La vérité se mêlait à la tromperie. Qui pouvait-elle vraiment croire? Tout semblait s'effondrer autour d'elle, et la lumière du jour commençait à faiblir avec une rapidité glaçante. Pour elle, une seule évidence émergeait. Alors que la réalité s'écroulait sous leur poids,
Des êtres qu'elle croyait connaître sombraient dans l'obscurité, révélant des vérités bien plus sombres. Mais, au cœur de ce déluge de chaos, une question lui brûlait l'esprit. Qui était vraiment son ami? Et qui serait prêt à la trahir pour survivre? La villa devenait un champ de bataille. Leila était figée, le cœur tambourinant, son esprit embrouillé par la fumée, les cris et les révélations. Émilie, son amie, une armée de secrets derrière ses yeux, tenait l'arme d'une main tremblante. Denis, glissant dans l'ombre, respirait difficilement au sol, et Samir, le regard ardent, prenait position devant elle, prêt à protéger. Le coup de feu résonna comme un écho lointain. Pourtant l'effroi augmentait. « Qu'est-ce que tu as fait, Émilie » Sa voix était presque un murmure, mais l'atmosphère vibrait de tensions coupantes. « Je voulais te sauver » répliqua Émilie, ses yeux injectés de peur. « Tu ne comprends pas. Samir joue un double jeu. C'est un escroc. » Leila ne reconnut pas l'intensité dans sa voix. Dans le tumulte, un mouvement furtif attira l'attention de Leila. Une silhouette surgit à la porte. Ombre masquée, silhouette familière. Son cœur manqua un battement. C'était Mehdi, son frère. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'écria Leila. « Je suis là pour vous sortir de cette pagaille » cria Mehdi, alors que la fumée se dissipait lentement. Mais quelque chose dans ses yeux, un regard qu'elle n'avait jamais vu. Quelque chose de sombre. « Mehdi, fais attention » s'interposa Samir. Chaque mot était chargé de gravité. La pièce vibrait d'une tension supplémentaire. Puis, sans crier gare, Mehdi trouva du réconfort avec une arme. Une arme à la main, il la pointa vers Samir, provoquant un cri de Leila. « Quoi? Quel retournement? Tu ne peux pas lui faire confiance, » reprit Mehdi, le regard désespéré. « Je sais des choses sur lui, des choses que vous ignorez tous. » Les mots de Mehdi frappèrent Leila comme une gifle. Que savait-il? La pièce se pétrifia. Denis tendit une main vers son ami, incrédule. « Mehdi, ne fais pas ça !» Mais le regard de Mehdi était celui d'un homme en feu. Samir, perdu, cherchait ses mots. « Mehdi, qu'est-ce que tu caches? On a été amis !» Mais le frère de Leila s'approcha. Les échos de leurs histoires d'enfance résonnaient dans l'air, mais maintenant, tout semblait perverti. « Tu n'as jamais été cet homme, Samir. Tu as trompé tout le monde. Tu es impliqué dans un réseau de trafic. Je l'ai découvert trop tard. » Des murmures s'élevèrent autour d'eux, chacun réalisant l'importance de la révélation. Le regard de Leila passa d'Émilie à Samir, puis à Mehdi. Leur loyauté s'effondrait comme des châteaux de sable. Samir riposta, sa voix tremblante. « C'est faux. Oui, j'ai des affaires, mais ce n'est pas ce que tu crois. » La panique maintenant visible sur son visage trahissait ses mots. Mais Mehdi ne fléchit pas. « La vérité, Leila, c'est que Samir est celui qui a orchestré tout ça. Il joue sur tout le monde. Et maintenant, il met notre vie en danger, la tienne et celle des enfants. » Leila haletait, l'angoisse lacérant son cœur. Cela semblait irréel. Comment tout cela pouvait-il se produire? Une trahison de son propre sang, de l'homme qu'elle avait admiré, protégé. Juste à ce moment, la villa vibrante de tension fut secouée par une nouvelle explosion. Cette fois, les murs tremblèrent au point de faire tomber des objets. Le plafond craqué laissa échapper un nu de poussière. Émilie poussa un cri. « Nous devons partir, maintenant. » En une fraction de seconde, tout le monde se précipita vers la sortie. Mais la panique emporta Leila vers sa véritable peur. Samir lui attrapa le poignet. « Leila, attends, fais-moi confiance. » Elle hésita, le regard entre Samir et Mehdi. Les deux hommes, autrefois amis, étaient désormais adversaires. Une brume de confusion l'enveloppait, tandis que la réalité se démantelait autour d'eux. Et soudain, une autre silhouette fit irruption dans l'encadrement de la porte. Cette fois avec une autorité écrasante. C'était un homme que Leila ne s'attendait pas à voir. Un regard froid et calculateur. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Tout se bloqua. Le frère qu'elle croyait connaître, l'ami qui prétendait être un allié. Le jeu de loyauté s'effondrait et la révélation de cet homme débusqua un secret encore plus noir. Qui contrôlait Ho? Grâce à quel réseau? Leila sut dans son cœur que les masques tombaient, que chacune de leurs vies était entrelacée dans un filet de mensonges. Mais une seule pensée lui vrilla l'esprit. Jusqu'où iraient-ils tous pour protéger leurs sombres secrets? La villa était plongée dans une ambiance électrique.
Leïla se tenait au milieu de la pièce, haletante, tandis que les regards se croisaient, pleins d'accusations et de peur. Émilie, l'arme à la main, avait brisé un silence lourd comme du plomb. Et l'apparition inattendue de Mehdi, son frère. Ce moment, elle ne pourrait jamais l'oublier. Ce n'était pas le fracas de la villa qui l'effrayait, mais le fracas de ses certitudes qui se brisaient. Qui es-tu vraiment, Mehdi? Lâcha Samir, son ton accusateur perçant l'air. Tu as toujours été mon ami. Il était désespéré, et c'était palpable. La douleur sur son visage froissé était comme un miroir des tourments de Leïla. Mais Mehdi ne recula pas. Il resta planté là, les poings serrés. Oui, et c'est pour ça que je t'ai laissé approcher Leïla. Je pensais que tu changerais, mais tu es resté le même. Un manipulateur. La tension était à son comble. Des mots comme des coups de poing. Leïla ne savait plus qui croire. Les mots de Mehdi résonnaient en elle, et la colère et la douleur se mêlaient dans un tourbillon de confusion. Était-ce vrai? Samir avait toujours été là pour elle. Mais qui était ce Mehdi? Pourquoi disait-il cela? Ne l'écoute pas, Leïla, s'écria Samir, mais son assurance tanguait. Puis, soudain, le décor changea à jamais. Un bruit effrayant comme un grondement d'orage. La porte d'entrée éclata sous une pression inconnue. En une seconde, tout le monde se figea. L'inconnu était parmi eux. Une silhouette massive jaillit, les vêtements dissimulés sous un long manteau noir. Un visage, à moitié masqué, surgit de l'ombre. « Qu'est-ce que » murmura son visage blême tourné vers l'intrus. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme leva une arme. « Personne ne bouge » rugit-il. Et à cet instant, toute l'atmosphère s'effondra dans un cri collectif de terreur. Leïla sentit son monde s'éteindre autour d'elle. Non, pas maintenant. Elle vit les yeux de Mehdi s'écarquiller, comme s'il reconnaissait quelque chose. Non, pas toi, souffla-t-il, et dans son regard une peur indéfinissable. L'homme pencha légèrement la tête. Je t'ai dit de ne pas te mêler de ça, Mehdi. Regarde où cela t'a mené. La révélation frappante, de ce qui semblait être une menace personnelle pour son frère, chuta comme un couperet. Puis, comme pour le couronner, l'homme pivota vers Samir. L'heure de la vengeance a sonné. Khaled, je viens pour le marché que tu as failli conclure. Leïla se tourna vers Samir, le cœur battant la chamade. Qu'était-ce que ce marché? Pourquoi les choses semblaient-elles trop complexes? Elle pouvait presque sentir les murs se resserrer autour d'elle, la réalité devenant une toile d'obscurité. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. L'homme masqué ricana, un son qu'elle trouva terrifiant. Oh, tu ne savais pas, petite femme de ménage? Tout le monde ici a un prix. Même toi. Le visage de Samir blêmit, et pour la première fois, son masque de confiance se fissura complètement. Non, pas cela. Tu es fou. J'ai tout fait pour te protéger. Protéger? S'esclaffa l'intrus. Tu as seulement protégé tes propres intérêts. Tu as laissé les autres subir les conséquences. Et maintenant, il est temps de payer. Leïla sentit une boule dans sa gorge. Était-ce vrai? Samir, cet homme qui avait semblé aimant, cachait un dossier sombre? Comment pouvait-elle encore lui faire confiance? Je suis venu vous donner une chose, Mehdi, une dernière chance. L'homme masqué brandit une clé. Si tu veux sauver ta sœur, il te faut me remettre le dossier que je t'ai confié. Sinon, il laissa la menace flotter dans l'air. Le visage de Mehdi devint. Leïla, au bord de l'hystérie, implora son frère. Non, ne fais pas ça. Ne leur donne rien. La tension était palpable, comme une lame de rasoir effilée. Était-ce vrai tout cela? Quelle était cette histoire? Pourquoi tout se révélait-il maintenant? Et dans cet instant de chaos, comme un coup de théâtre inattendu, une voix familière s'éleva de l'obscurité. Vous pensez vraiment que c'est aussi simple? Leïla se retourna, le cœur battant. C'était une silhouette qu'il avait cru perdue. Non, pas toi, sonna dans l'air. C'était Émilie, mais ce n'était pas la même. Une lueur froide brillait dans ses yeux, très différente de la familiarité d'autrefois. Là. Véritable clé de tout cela, c'est moi, proclama Émilie, son ton révélateur projeté vers le fils de l'intrus. Ce que sa meilleure amie révélait à cet instant la laissa inconsciente du futur qu'elle venait d'entr'ouvrir. Les pièces de ce puzzle de plus en plus floues semblaient se déplacer malgré leur volonté. Alors que tout s'effondrait, Leïla était figée, une seule pensée battant en elle, jusqu'où chaque personne irait pour préserver ses secrets. Le contraste entre le chaos et la réalité était palpable. Les murs de la villa tremblaient sous le poids des révélations, comme si la maison elle-même voulait s'effondrer.
Leïla, au cœur de cette tempête, ne savait plus où donner la tête. Émilie tenait encore. Larmes, son visage blême révélant une détermination tragique. Mehdi, son frère, restait figé, la lueur de trahison dans ses yeux. « Je suis désolé, mais il faut que tu comprennes, Leïla. » Émilie avait crié, sa voix tremblant d'émotion. « Samir a manipulé chacun de nous, et maintenant il nous piège encore plus. » Le visage de Samir s'assombrit, la colère et l'impuissance se mêlant sur ses traits. « Ce n'est pas ce que tu crois, Émilie, » s'écria-t-il. Mais ses paroles étaient noyées sous le tumulte, comme si le destin lui-même en avait décidé autrement. Tout sembla s'arrêter à la mention de ce mot, manipulation. Mehdi, piqué au vif, rétorqua. Manipulation, tu veux parler de ta prétendue loyauté, Samir. Tu as joué avec nos vies, avec celles de Leïla et de mes enfants. Leïla, le cœur au bord des lèvres, sentit la douleur émerger à travers son corps. Elle était la pièce centrale de ce jeu sordide. Des secrets enfouis menaçaient d'éclater à la surface, prêts à tout balayer. « Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» murmura-t-elle, se rendant enfin compte qu'elle avait besoin de vérité, pas d'illusion. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer une brise glaciale. L'inconnu, l'homme masqué, avait toujours l'arme à la main. « Vous parlez de loyauté ?» Sa voix, froide comme un hiver blême, entra dans la pièce. « Vous devriez penser à votre vie avant de vous déchirer entre amis. » Denis, toujours au sol, leva la main, suppliant. « Je peux tout expliquer. J'ai fait des erreurs. » Mais sa voix s'éteignit lorsqu'il réalisa l'inévitabilité d'une fin tragique. C'est alors qu'une lumière jaillit à l'extérieur. La police. Enfin. Les sirènes retentirent, se mêlant aux cris de terreur. L'homme masqué sous l'effet de la panique se mit à reculer. Dans un geste désespéré, il tira. Le crowd murmura, la tension palpable. Mais, par un miracle, le coup éteignit le mur à côté. « Pas celle-là !» s'écria Émilie, avançant vers Mehdi. Leïla, tremblante, fut plongée dans l'hésitation. Que faire? Sauver l'un ou l'autre en risquant de perdre plus que ceux qu'elle pouvait imaginer? Mehdi cria. « Tout cela pourrait s'arrêter. Il n'est pas trop tard. Si tu te rends, Samir, peut-être que… » Mais un bruit assourdissant, comme un coup de tonnerre, brisa la conversation. La porte explosa, et d'autres silhouettes entrèrent, équipées, prêtes à en découdre. « Je ne partirai pas sans ma part du profit », arracha l'homme masqué, sa voix rauque tremblant de détermination. Puis, avec une rapidité inquiétante, il pointa son arme sur Samir. Leïla réagit sur le coup de l'instinct. Elle s'élança entre les deux, criant « Non !» Le tuning. Alors que son corps touchait le sol, un coup retentit, imbibant l'air d'un silence assourdissant. Les facettes du monde s'effondrèrent, les cris, amalgamés à la confusion, s'estompèrent, et la lumière de la vérité jaillit. Les sirènes de police, à l'extérieur, signifiaient la fin. Samir, à bout de nerfs, se tenait là, tremblant, réalisant qu'il avait perdu tout contrôle. « Je suis désolé, Leïla. Je ne voulais pas que ça arrive. » Leïla, haletante, observa son monde s'effondrer autour d'elle. Émilie, avec son arme, se laissa finalement tomber, submergée par le poids de ses choix. « Je m'excuse, Leïla, pour tout. » Mehdi, se penchant autant que possible vers Leïla, murmura « Je ne te laisserai jamais partir. » Et dans ce moment, au-delà des mots, la brume de l'incertitude s'effaça. Leïla se releva, puis se tourna vers Samir, incapable. Décider si elle devait le haïr ou le protéger. Quand le monde extérieur se mêla au chaos, elle sut qu'une nouvelle page commençait. « C'est fini, Samir. » Sa voix tremblait, mais une détermination flambait en elle. Le repentir lui tendait les bras. Elle devait avancer. Alors que les lumières clignotaient, l'homme masqué fut arrêté, mais d'autres ombres continueraient à revenir. Leïla, déchirée, ne pouvait ignorer les liens qui les unissaient tous. Les derniers rayons du soleil jouaient sur la villa. Le calme, même mince, était réconfortant. « Je ne reviendrai pas en arrière », sa voix, fraîche comme un matin d'été. Et tandis que le groupe se dispersait, chacun avec son fardeau, Leïla se tenait, ferme. Elle savait que des cicatrices marqueraient leur chemin. Mais une chose était sûre, chacun d'eux devait se tourner vers une lumière nouvelle, une promesse de renouveau. Mais à présent, c'est à toi de jouer. Abonne-toi immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires épiques. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase ce bouton j'aime, maintenant, pour nourrir l'algorithme et propager ces récits. Et toi, qu'en penses-tu ?
Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin palpitante. N'oublie pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attends pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre chaîne par ces actions cruciales.